Ah 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 ah. Bonsoir chers amis et bienvenue dans l'épisode 5 de la semaine de l'horreur. Aujourd'hui, nous allons parler de Noël, des cadeaux, des sapins de Noël, de la joie et de la bonne humeur et aussi d'un monstre de Noël. Alors, beaucoup ne pensent pas qu'il existe un monstre. Et pourtant, et pourtant, il existe bel et bien un monstre, mais qui est connu que dans les légendes germaniques, qui s'appelle le Krampus. Alors, qu'est-ce que c'est que le Krampus? Certains me le diront. Comme je vous ai dit, le Krampus est une légende germanique très ancienne qui parle que si le Père Noël glisse un morceau de charbon dans les chaussettes de la cheminée, le Krampus arrive juste derrière pour tourmenter, punir et même pire les personnes qui n'ont pas été sages l'année. Alors, à peu près l'histoire, voici à peu près la légende qui est racontée. Certains disent que quand le morceau de charbon est gros, plus la punition du Krampus sera terrible. Alors, maintenant, je vais raconter l'histoire du Krampus. Alors, aujourd'hui, notre héros est en fait un adolescent qui n'a pas été sage l'année, qui a fait beaucoup de mal et qui veut tirer un dernier coup avant la fin de l'année. Mais cependant, rien ne va se passer comme prévu. Voici l'histoire. Je m'appelle Jürgen, j'ai 18 ans, je vis à Berlin. Je suis ce qu'on appelle un enfant qui n'a pas été sage, un délinquant et un voleur. Je fais beaucoup de mal aux gens. J'ai été même mis en garde à vue il y a peu. Aujourd'hui, c'est Noël. Et j'ai envie de faire un dernier coup pour dire de passer la, la dernière année et mes dernières conneries de l'année. Alors ma famille, qui est venue des quatre coins de l'Allemagne, ont décidé de faire un Noël familial. Alors j'ai eu un plan machiavélique, faire souffrir toute ma famille avant la fin de l'année. Donc le repas, mon père préparait le repas, alors j'ai décidé de mettre un produit qui permettrait qui écœurerait en fait ma famille. Ensuite, j'avais l'intention de démolir le sapin et de détruire les cadeaux que mes parents auraient mis sous le sapin. Et j'aurais fait des mauvaises blagues en taguant le mur et en cassant les objets de Noël. Et la crèche aussi. Alors, la soirée battait son plein, on commença à manger. Et là, tout le monde a commencé à vomir. C'était le pire repas de la dernière année. Mais moi, ça me faisait énormément rire. J'étais content. Alors pour ça, cet affront, j'ai été envoyé dans ma chambre, sans discuter. J'entendais les gens commander une pizza pour dire de manger. Cependant, ils m'ont fait descendre. Et c'est là que j'ai fait mon dernier coup. J'ai décidé de faire plein de bêtises. J'ai giflé mon frère, ma grande sœur et aussi mes cousins et cousines et ma famille aussi pour bien me marrer. Alors, avant de me coucher, ma grand-mère, qui est de l'ancienne école, croyait à une légende appelée le Krampus. Moi, je n'y croyais vraiment pas. Alors, elle nous racontait que si nous étions pas sages et que nous avons fait du mal pendant l'année, Krampus viendrait nous chercher et nous tourmenter. Alors, nous décidions d'écouter. Moi, je n'écoutais pas et je suis allé dans ma chambre sans rien discuter pour préparer mon plan machiavélique. Quand la nuit est arrivée, j'ai attendu et attendu. Au moment où j'allais faire mon coup, il se produisit quelque chose que je ne m'attendais pas. Je suis descendu, je suis allé vers le sapin, j'ai tout cassé, j'ai même fait des tags tellement horribles que le lendemain ils auraient été surpris et moi j'aurais rigolé. Mais cependant, j'ai vu quelque chose d'anormal dans les chaussettes de la cheminée. Pour les enfants, tout le monde avait eu des bonbons. Quant à moi, j'ai eu le plus gros morceau de charbon que je n'ai jamais vu. J'ai cru à une mauvaise blague. Mais cependant, un bruit
venant du toit est arrivé. Et j'ai dit que c'était une blague, de quel ton je me suis caché. Et j'ai voulu voir ce qui se passait. Là, le bruit arrivait vers la cheminée et quelque chose descendait de la cheminée. Au départ, j'ai cru à une mauvaise blague d'un membre de ma famille. Mais ce n'était pas le cas. Ma famille était tous là, en train de dormir profondément. Mais alors que la fumée arrivait de la cheminée, j'ai vu une forme, mais une forme non humaine. Il avait des pattes de chèvre ou d'élan. Nous ne savons, je n'ai pas bien vu. Il était grand, presque 2 mètres de haut. Il était bossu, il était horrible et il avait 2 cornes au-dessus de sa tête. Je n'arrivais pas à y croire. C'était le Krampus. Et là, j'étais sûr qu'il allait me prendre et me tourmenter jusqu'à la fin des temps. Cependant, le Krampus a commencé à me traquer. Il est allé voir déjà les chaussettes qui étaient vers la cheminée. Il a vu que toute la famille a été gentille, qui ont été des bons garçons, de bonnes filles. Il n'a rien fait. Cependant, quand il est arrivé dans ma chaussette, il a vu le gros morceau de charbon. Et là, il a commencé sa traque. J'étais effrayé. Il commençait sa traque. J'ai essayé de m'enfuir. La porte était verrouillée. Comme par magie. On ne pouvait plus ouvrir. Et c'est là que le Krampus m'a vu. Et a commencé à me dire, tu as été un vilain garçon. Tu vas être tourmenté jusqu'à la fin de tes jours. Alors, effrayé, j'ai commencé à courir. J'ai essayé de me cacher. Mais il me trouvait à chaque fois. Alors, j'ai essayé de fuir par la fenêtre, mais les fenêtres ne s'ouvraient pas, comme par une sorte de magie qui m'empêchait de sortir. Alors, ce que j'ai fait, j'ai prévenu mes parents, mais mes parents se sont réveillés et ils ont vu le Krampus. Et pour une fois, mes parents n'ont rien fait. Ils ont laissé le Krampus faire son travail qu'il avait l'habitude, tourmenter, punir et peut-être même tuer ceux qui n'ont pas été sages et les embarquer dans le monde de Krampus. Alors, il existait une seule solution, ce que ma grand-mère a dit. Si tu veux que le Krampus ne te prenne pas, tu dois demander pardon à ton âme et à tout le monde. Et tu dois être désolé. Sans hésiter, j'ai décidé d'essayer de me pardonner de ce que j'avais. Mais il ne me croyait pas. Et il m'avait déjà attaché avec des chaînes, prêt à m'embarquer chez le Krampus. Et que il allait me tourmenter parce que je n'étais pas sage. Alors, ce qui se passe, c'est que ma grand-mère a dit « Demande pardon tout de suite, tu n'as que très peu de temps. » Cependant, je refusais. Mais ma grand-mère et mes parents ont dit « Fais ce qu'on te dit, pardonne de tout ce que tu as fait. » Et j'ai pas hésité une seule seconde. Au moment où le Krampus allait l'embarquer, il a l'habitude de laisser 5 minutes pour voir s'il allait s'excuser ou m'embarquer. Alors j'ai décidé de m'absoudre de toutes mes conneries et de demander pardon à tout le monde et de dire pardon à mon âme. Alors, quand j'ai dit pardon et que je m'excusais d'avoir fait du tort à tout le monde et d'avoir fait du mal à ma famille, le Krampus se tourna devant ma famille et il disait « Est-ce qu'il dit la vérité ?» Juste au moment où mes parents allaient me dire, au moment où ils allaient dire quelque chose, j'ai dit oui, je le regrette amèrement et ça vient du profond de mon cœur. Alors, les parents ont eu le droit à 2 minutes de réflexion et il ne l'embarqua pas. Mais lui demanda quand même de le tourmenter pour qu'il se souvienne que le Krampus n'est pas une légende, mais la vérité, qu'il était réel et que si je continuais mes conneries, là, cette fois-ci, il m'embarquerait pour de vrai et je ne reverrai plus jamais ma famille. Alors, le Krampus me tourmenta pendant au moins plus de 2 ans. Il me tortura légèrement en me tordant les doigts, en me frappant et aussi en rentrant dans mon esprit pour me la tourmenter. J'ai tellement eu la torture de ma vie que après, quand il avait fini son œuvre, j'étais hébété et effrayé.
le Krampus s'est en allé comme si de rien n'était. Alors, il me laissa un truc, une simple clochette, pour dire qu'il se souvienne, il sera là la prochaine fois qu'il fera une bêtise. Aujourd'hui, ça fait 2 mois que j'ai changé de vie. Aujourd'hui, je suis l'enfant le plus sage au monde. Enfin, façon de parler. Mais j'aide ma famille, j'aide les parents et même j'envisage de rentrer dans la police. Et mes parents sont devenus fiers d'eux. Et j'espère que si vous voyez cette histoire, sachez une chose, même si c'est une légende, faites bien attention à vous. Parce que le Krampus, lui, quand il voudra vous tourmenter, venez pas pleurer. Enfin, si vous avez aimé cette histoire, mettez un pouce j'aime et commentez. Moi, je vous dis à demain pour le tout dernier épisode de la semaine de l'horreur, mais avec une surprise de taille. Et croyez-moi, vous allez adorer. C'était V89 et je vous dis à bientôt dans vos plus profonds cauchemars.